Bonjour à tous. Alors, après la vidéo sur l'attache remorque et les systèmes, les petits soucis que j'avais eu au niveau du fusible, tout fonctionne très bien. J'ai trouvé une remorque en occasion à 350 euros. C'est une petite remorque, 750 kg maximum. Ça, c'est en fonction de la voiture que vous avez. De toute façon, je peux pas monter plus haut et ça me suffira très bien. J'ai déjà fait un trajet, ça fonctionne. Donc, tout est parfait. Maintenant, la suite, c'était toujours le jardin. J'arrive en avril, donc il va falloir vraiment que j'ai du matos rapidement. Je suis pas là pour faire le débat. Est-ce que j'achète des moutons, des ânes ou des machins? Peu importe. J'aurai un terrain d'1 hectare. Il va falloir l'entretenir. Zone de loisirs. Donc bon, on verra un peu ce qu'on fera après. Mais en attendant, j'ai pensé aux tondeuses automatiques. Alors, sans savoir exactement comment est le terrain, s'il est bon ou pas, ça sert à rien que j'achète une tondeuse hyper chère, genre Husqvarna ou autre, des marques connues en Europe, et pour finalement avoir quelque chose qui me coûte extrêmement cher. Moi, il me fallait des tondeuses qui tournent quand même des surfaces assez conséquentes, donc au moins 2-3 000 mètres carrés. Normalement, si j'achète ça ici, je suis dans les 2-3 000 euros pièce, et ça tombe pas plus. Après, il y avait d'autres marques, hein. Il y a Bell Robotique qui fait des parcs-mots et autres, 10 000 mètres carrés de tonde, donc là, ça ferait la surface complète. Mais ça veut dire qu'il faut vraiment un beau petit rectangle comme ça, sans trop de sophistication, sinon ça fonctionne pas, on n'est pas sur des terrains de golf. Là, on passe de 8 500 euros à 10 000 euros. Comment est-ce que je peux faire pour trouver le meilleur rapport qualité-prix? En faisant pas mal de recherches et en ayant vu aussi certaines vidéos d'une réparation justement d'une Husqvarna par un YouTuber Deus Ex Silicium, qui est vraiment un super gars qui travaille dans l'électronique. Il avait démonté et il trouvait que c'était pas non plus sensationnel ce qui était à l'intérieur des tondeuses européennes, et qu'au final, il serait peut-être temps qu'il y ait une concurrence. De là, je me suis tourné. Est-ce que j'essayerais pas de faire une tondeuse do it yourself, hein, une petite imprimante 3D, on fait toutes les pièces en individuel, il y a des tutos qui sont mis en ligne et autres pour réussir à faire sa tondeuse automatique. Je pense que j'ai pas encore les compétences pour y arriver, et on pouvait avoir des tondeuses correctes, mais de nouveau pour des zones assez réduites. Et ça coûtait déjà 350 à 400 euros, on va dire, rien que pour les pièces. Mais on aurait acquis, c'est clair, pas mal de compétences. J'avais pas trop le temps pour ça, et donc je suis passé vers la Chine. Et en Chine, j'ai été sur Alibaba d'abord, où là j'ai cherché vraiment dans les tondeuses un peu grand gabarit. Je suis tombé sur une usine qui crée à Guangzhou des tondeuses. Alors c'est celle que j'ai ici. Mais ce qui est marrant, c'est que j'ai pas dû l'acheter en Chine, puisque elle coûtait à la sortie d'usine, puisque j'ai eu contact avec les vendeurs sur place, 525 euros en Chine. Ensuite, il faut payer 200-250 euros de frais de douane. Et ensuite, il faut encore payer les 200 et des euros de frais de transport. Alors, j'ai profité d'une promo en janvier pour acheter la même qui était dans les dépôts en Europe, puisque on sait, hein, ils sont en Espagne, ils sont en Pologne, en Tchéquie et autres. Et donc ici, je pense que c'est venu de Pologne. Et en 7 jours, j'étais livré, elles sont déjà là. Donc voilà. Et j'ai payé pièce 914 euros, toute TVA comprise avec le transport. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai juste enlevé la bande, je ne l'ai même pas encore démontée. Donc, j'ai acheté une E1600T. Ça, c'est ce que vous trouvez sur le net. En tapant E1600T, vous allez directement avoir toutes les informations sur AliExpress et autres de la tondeuse. Il n'y a pas beaucoup de choses sur la E1600T. J'ai été vraiment sur un ancien forum allemand qui parlait justement de certains problèmes de repérage de la ligne, puisque oui, il y a un fil de périmètre, mais depuis, ça a été arrangé. Et le succès, c'est surtout celles qui sont pour des petites surfaces de 1000 mètres carrés. Donc la voilà emballée. Alors, c'est déjà une belle bête. Elle est accompagnée par tous des ustensiles que je vois ici. Je ne sais pas si je sais l'enlever. Oui. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai les piquets qui sont fournis
pour fixer tous les mètres le fil. Ensuite, ici, ça doit sûrement être les... Ouais, voilà. Donc, oh cool, ça je savais pas. J'ai des connecteurs. Bah, j'en ai commandé d'autres, c'est con. D'accord. Ici, j'ai des lames de rechange. J'ai un jeu de 4 lames. Encore un jeu de 4 lames. Au total, je pense que j'en ai 24 qui ont été placées. J'ai ici une petite clé Allen. Ensuite, j'ai le fameux bobinage. Ici, pour la jonction. Alors là, par contre, je n'avais pas plus d'infos. Et le bobinage ici a l'air très fin. Donc ça, peut-être qu'à l'avenir, il faudra changer. On verra. Donc là, c'est 300 mètres de câble et c'est du 0,5 mm carré. Et je pense qu'il faudra prendre un plus gros puisque ça, je crois que c'est assez fragile. Il va falloir que je me renseigne un peu plus là-dedans. Ici, j'ai une deuxième boîte. Je sais pas du tout. Ah ouais, ok. Ben voilà. Alors, dans cette boîte, j'ai la fameuse prise donc en output 29,4 volts, 2 ampères, 68,8 watts. Donc voilà, ici, j'espère que vous verrez bien parce que j'ai personne pour m'aider. Alors, autant de connecteurs, ils s'attendent sûrement que ça s'abîme, c'est pas possible. Ici, j'ai ceci. Alors, je ne sais pas encore ce que c'est. Ce sera peut-être pour la roue avant, peut-être pour les remplacements. Ici, j'ai les 4 grands clous. Ce sera sûrement pour la station de charge à fixer dans le sol. Excellent. Encore, décidément. Hop, je vous l'ai dit, j'en ai 24, je pense, au total. Voilà, ceci, maintenant, c'est sûr, c'est bien vide. Ensuite, j'ai un manuel. Donc, je rappelle, un 914 € avec les fils et tout compris dedans. On va ouvrir ça. Ici, c'est pour l'application GSM que je ne compte pas spécifiquement utiliser. D'accord. Et là, présentation, installation, c'est en anglais. C'est déjà un bon point. Et exactement la même chose qu'il y a sur leur site internet. Donc, on voit vraiment ici comment l'installer, les différents modes. Il peut faire en mode spirale ou alors aller où il veut. Il parle aussi voilà, de toute l'installation, comment ça se passe, la hauteur de coupe. Toutes les infos, vous tapez E1600, vous allez directement voir ce tableau sur le net et vous aurez vraiment toutes les infos que vous voulez. Ah, voilà, les 2 petites barres, en fait, ce que je savais pas trop. Ici, c'est bien pour la station de charge, en fait. Ces deux-là, c'est vraiment les petites connectiques qu'il faut mettre pour la station de charge dans lesquelles il va s'emboîter. Franchement, le livre en soi a l'air d'être vraiment bien expliqué. Excellent, ça. Alors là, ça, je suis content. On a même une vue éclatée de l'appareil. Et donc ça, c'est vraiment intéressant puisque les pièces coûtent pas cher. Si maintenant il y a un truc qui casse, vous achetez une bête pièce en Chine, ça vous coûte toujours moins cher que si vous devez aller chez certains concurrents en Europe où vous êtes obligé de passer chez eux et ça vous coûte un bras. Ça pèse son pesant de cacahuètes, ça c'est sûr. Ok. Et donc, ouais, c'est une belle machine, hein. Ils disent le poids sûrement là-dedans, mais je veux dire, en la soulevant comme ça, voilà, ça fait pas 1 kilo, hein, donc c'est certainement la batterie qui pèse pour beaucoup, mais je vais pas aller chercher ma balance, mais en attendant, ici ils mettent, poids net 19 kilos, je veux bien les croire. Donc, on va déballer la machine, on va un peu regarder ça. Moi, ce que j'ai un peu peur, c'est que mon terrain, il y ait quand même un peu trop de bosses, trop de trous. Bien sûr, je vais faire attention à la planéité du terrain, hein, c'est certain. Mais bon, je veux dire, nouveau, c'est pas un golf. Ça le deviendra peut-être au fur et à mesure, des coupes et autres, et de l'entretien. Mais en attendant, dans un premier temps, il est quand même possible qu'elle reste calée un petit peu dans le sol. Et sincèrement, ici, si je prends la machine en elle-même, on voit, voilà, là, c'est quand même des roues qui font bien toute ma main. Je n'ai pas des grandes mains, mais bon, vous voyez vraiment que la taille, pour un repère, je n'ai pas commencé à mesurer parce que ça ne sert pas à grand-chose, mais on voit vraiment, c'est une main. Alors, elle est bien dentelée. Il y a 2 dentelures
assez proche, une un peu plus éloignée. Bah, c'est costaud. Je veux dire, on voit franchement, c'est du costaud. Il n'y a pas à tergiverser là-dessus. Si on regarde le dessous, on voit vraiment les 4 petites lames qui coupent, mais c'est pas non plus, voilà, c'est pas phénoménal. Alors on voit que celle-là, elle tourne assez bien. Celle-là aussi, par contre, celle-ci, elle a l'air un peu trop vissée. Donc celle-là, par exemple, je devrais un peu dévisser. Donc ça, il faudra faire un peu gaffe. Sinon, pour le reste, c'est les petites protections, ils se trouvent ici. La roue en elle-même, alors ça c'est sympa, je le savais pas, c'est vraiment une roue pleine. Donc on n'est pas sur une bête roue en plastoc toute molle, on est vraiment sur une roue, alors il y a peut-être 4 petits trous là, mais c'est juste pour les 4 vis à l'intérieur. Mais on est vraiment sur une grosse roue, voilà, ça m'a l'air bien comme il faut. Le capteur. Alors là, on voit le bouton d'allumage et d'arrêt. Je ne vais pas commencer à m'amuser avec ça dans ma maison. Mais on voit que ce n'est pas une carlingue où l'avant, comme certains, c'est un pare-choc qui diminue. On voit que c'est l'ensemble, c'est tout l'ensemble qui bouge dès l'instant où il cogne. Alors, il peut cogner en avant et en arrière. Et j'entends le... Écoutez. Il y a l'air d'avoir justement des petits systèmes, des petits capteurs à gauche et à droite. Le bouton stop qui est là. Ensuite, si je l'ouvre, on peut voir ici, là, je peux modifier l'auteur de coupe. Je peux aller de 2,5 et au final jusqu'à 6. Donc, je peux aller jusqu'à 6 et ici, elle est réglée. On ne le voit peut-être pas très bien, mais j'ai un petit plus flèche et un petit moins. Et là, je suis réglé sur une hauteur de coupe de 5,5 cm. Donc moi, vu que ce sera les premières coupes, je vais mettre au plus haut. Je vais essayer d'égaliser les petits trous, etc. Du mieux que je peux. Et au plus haut pour commencer et voir un peu ce que la bête donnera. À l'intérieur donc de l'emballage, encore les piquets. Ils sont rangés dans des petits compartiments. Là, au total, normalement, vu que j'ai 300 mètres de fil, je vais en avoir 300. D'accord? Je ne vais pas m'amuser à les compter. Alors, j'ai quoi d'autre? La fameuse station de charge. Alors, la voici. La fameuse station de charge. C'est pas très lourd. Alors, là, on voit bien, donc, input, output, c'est la même chose. On voit bien les petites connexions, un peu comme nos anciennes chaînes Hi-Fi avant que ce soit de l'HDMI, là. Hein, les petites tutes pour nos baffles. Alors, la connexion. Là, je devrais mettre justement les 2 tutes en acier pour pouvoir connecter la petite machine. Et voilà, j'ai un bouton 1, 2, un petit bouton ici. Ça, on verra une fois que l'installation sera faite à quoi ça sert exactement, quand j'aurai lu un peu plus les infos là-dessus. Les 4 trous pour les gros clous. Voilà, là, je pense que c'est comme DAP, mais il y a le petit renfort ici. On voit que c'est quand même, voilà, ça m'a l'air d'être franchement bien, quoi. Allez, on n'est pas sur une petite batterie de nain, on est directement sur du 13,2 ampères de la capacité de batterie. Donc, ça veut dire qu'elle a une charge plus petite ou égale à 5 heures et un travail. Bon, on va dire, ils disent 4-5 heures, on va rester sur des chinois, donc 4 heures. 4 heures de fonctionnement à 35 mètres par minute. Voilà, là je pense qu'on est quand même franchement à l'aise. Si on fait fois 60, on est déjà à 1800 mètres de tonte avec 28 cm de large. On va diviser par 4 et on arrive déjà à 450 mètres carrés de tonte par heure, 4-5 heures, on est bien dans les 1800. Ici, ils disent même 1300 mètres carrés. Vous allez me dire, ouais, mais il tombe pas non-stop, il fait des demi-tours, il repasse au même endroit. Donc, ça se tient. Et on verra dans la pratique ça au mois d'avril. Voilà, moi, c'est un peu la vidéo que j'aurais voulu avoir dès l'instant où j'achète une E1600T, savoir un peu le prix, voir un petit peu la qualité. Sincèrement,
ça m'a l'air bien et les tests se feront. Bah écoutez, si vous voulez me suivre, bah c'est pas compliqué. Venez voir. Bah, je déménage début avril. Je vais sûrement installer tout ça bien comme il faut. Et mi-avril, je devrais avoir fait la vidéo avec le test et je vous ferai mon retour. Bon, yes, c'est remballé, prêt à être déménagé.